Bonjour, c'est Calou avec CC Facile, un outil spécialement conçu pour le coupe-chou qui lui permet de retrouver du tranchant et de la douceur. Bienvenue dans le chapitre 3 qui répond à la question comment rafraîchir le fil de son coupe-chou avec CC Facile. Alors que la vidéo précédente était destinée à montrer comment utiliser cet outil et présenter ses résultats en affûtage à travers une progression en partant d'un fil qui ne coupe pas du tout, cette vidéo abordera les deux objectifs de rafraîchissement que sont un bon tranchant en fin de progression et un fil doux au rasage en fin de finition. Alors, si... Je m'excuse de t'interrompre, mais t'avais dit dans la preview qu'il y avait une histoire de sabre laser, un peu trop laser. Tu pourrais un peu nous expliquer ce que ça veut dire tout ça? Oui, effectivement, c'est important d'expliquer la différence de résultat entre un système à friction avec des pierres abrasives et un système à érosion, comme ça c'est facile, dans une progression traditionnelle. Cela va permettre de mettre en lumière les caractéristiques particulières du système à érosion et surtout, comment s'en servir au mieux pour obtenir le rafraîchissement souhaité. Pour que l'apparition soit claire et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais vous présenter ce que j'entends par une progression traditionnelle sur un système à friction. Cela consiste à affûter sur des pierres abrasives, synthétiques ou naturelles, avec de l'eau sans faire de boue. Avec plus ou moins de pression, on frotte sa lame sur les pierres pour enlever de la matière et on monte en grit pour affiner le fil le plus possible. Une fois cela fait, où en est-on pour obtenir un fil tranchant et doux? On a bien avancé, mais le chemin n'est pas terminé. Comme cette vidéo a pour objet un fil tranchant et doux, continuons avec l'affilage traditionnel. Et là, il faut changer d'outil et de technique et passer à la pâte verte. Selon la dernière pierre utilisée, la pâte verte va servir à affiner encore plus le fil ou à commencer à réduire les dents laissées par la pierre abrasive. Et non, on ne met pas la pâte verte sur le visage comme Shrek pour avoir un rosage doux, mais sur un support pour adoucir le fil comme cela. Et maintenant? Ça a bien avancé, mais ça manque de douceur. Pour cela, on passe au canevas qui va permettre de dompter le reste d'agressivité avant de passer au cuir. Ah, le cuir, quel plaisir de faire des centaines de passes avec son sabot droit sur un cuir à peau de pêche, puis sur un cuir lisse pour en retirer toute la douceur et le retrouver sur son visage au rasage. Bon, dans la vraie vie, c'est plutôt comme ça. Et c'est fini après ça? Après avoir déjoué les pièges des différents outils et techniques associés, et avoir suivi le bon timing dans la progression, on arrive à un fil prêt à raser et doux. C'est terminé. Et c'est tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Pour présenter CC Facile, j'ai repris la même progression d'affûtage, en montant les grits et en montrant comment l'utiliser. Voici quelques points importants en rappel. Plaque sèche. Donc l'exemple de la boue avec la 5000, on va mettre 2 coups. Donc on glisse, surtout on n'appuie pas. La manière dont on sert, c'est très simple. On pose le CC, on le tient ici et on fait ça. On retourne, on fait ça. Il n'y aura que ça à faire. On met pas de pression. Alors c'est très simple. On continue jusqu'à temps que la boue noircisse. Je sais pas si on va voir bien, mais... Alors vous m'entendez dire ça va pas, il en faut une autre, il en faut pas. Comment savoir? Avec cet outil de contrôle qui est une loupe 120, qu'à un moment donné, vous avez beau continuer, le fil ne change plus d'état. Donc c'est à partir de ces points de repère, donc à la loupe, que vous allez pouvoir compter le nombre de bouts qu'il est nécessaire pour obtenir le maximum qu'une pierre peut vous donner. Et j'ai continué avec la 8, la 10, la 12. Dans mon exemple, c'était 2 bouts par pierre, mais c'était avec un gold dollar. Avec d'autres coupe-choux, cela aurait pu demander plus de 2 cycles de bouts. En reproduisant la démo et en allant au max de chaque pierre jusqu'à la 12K, qu'obtient-on comme résultat? Comme le montre la dernière photo dans la vidéo précédente, et comme on peut le voir avec une loupe 120, on a un fil qui est très droit, avec une rugosité super fine, avec une réflexion lumineuse sur le fil presque nulle, ce qui indique que le fil est super fin. En fait, le fil est tellement fin qu'il se dégrade au premier rasage. Concrètement, lors de la première passe, on sent un très fort tranchant au début, puis d'un seul coup, le tranchant diminue et fait apparaître un fil rugueux et irritant. Ça, c'est le signe que l'affûtage a été au-delà de ce que votre acier peut aller. Alors si je comprends bien, tu as présenté CC Facile avec une démo qui ne permettait pas d'avoir un fil prêt à raser et doux. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu as pensé aux personnes qui ont acheté CC Facile et qui ont suivi la démo? En fait, c'est justement à eux et aux futurs utilisateurs de CC Facile que j'ai pensé en faisant la vidéo de démo. Car en présentant CC Facile, je devais répondre à 2 questions et mettre en lumière 2 points importants.
La première question était « Est-ce que ça affûte bien ?» Là, le résultat parle de lui-même. La deuxième question était « Y a-t-il des risques de flinguer un fil avec CC Facile ?» Le pire que l'on puisse faire au fil avec CC Facile, c'est de le rendre trop fin pour tenir le rasage et au final, avoir un fil qui a besoin d'un rafraîchissement. Le premier point important à mettre en lumière est qu'il y a une vraie différence de fonctionnement et de résultat entre un système à friction et un système à érosion, et que pour obtenir le meilleur de chaque système, il faut suivre leur notice d'utilisation. His way, my way. I was 6 seconds faster. Le deuxième point important à mettre en lumière est que oui, plus le fil est fin, plus il a la capacité de couper le poil sans effort. Mais cela a une limite qui est celle de votre acier. Pour le rafraîchissement, l'affûtage se passera entre le plancher, là où s'attire le poil, et le plafond, là où la finesse de votre fil est à son optimum, sans qu'il se dégrade. On m'a posé la question, pour un débutant, est-ce que cette capacité à crever le plafond est un avantage ou un inconvénient ? Dans un premier temps, on peut penser que cette capacité est une difficulté supplémentaire. Mais nous verrons dans le rafraîchissement à suivre comment utiliser cette capacité en un avantage, et plus tard dans une autre vidéo, que le plafond sera même le passage nécessaire pour bien maîtriser le rasage personnalisé. Une autre question était, est-ce que c'est une spécificité de CC Facile de pouvoir crever le plafond ? Ce n'est pas une spécificité de CC Facile, mais de certains systèmes à érosion. Entre les systèmes 100% friction et 100% érosion, il existe une très grande gamme de versions hybrides qui utilisent des bases abrasives et de la boue abrasive. En fonction de la pierre de base, de la boue, de la manière de les utiliser, on va naviguer plus ou moins entre les deux systèmes et le résultat associé. Voici le système hybride qui m'a servi d'étalon et m'a permis de développer les capacités d'affûtage et d'affilage de CC Facile. Et avec ce système, on peut crever le plafond comme avec CC Facile, ça prend juste un peu plus de temps. Maintenant au rafraîchissement avec CC Facile. Dans cette vidéo, je vais rafraîchir 3 CC qui ont 3 niveaux d'usure différents pour que chacun s'y retrouve. Le premier CC est pour Monsieur Peau Sensible. Le signal est un léger manque de tranchant en contresens pour obtenir un rasage de près et doux sur des zones sensibles, moustache, menton et cou. Ce sera donc un rafraîchissement léger. Le deuxième CC est pour Monsieur Peau Normale. La lame a un peu plus de rasage au compteur et le signal vient à la fois d'un manque de tranchant, poil qui commence à tirer, et d'irritation. Cela peut être le cas, par exemple, pour des personnes qui ne rasent pas les zones sensibles, moustache, menton ou commissure des lèvres. Le troisième CC est pour Monsieur Peau de Requin. La lame a encore plus de rasage au compteur et ce qui pose problème n'est pas des irritations car sa peau est très peu sensible, mais qu'il reste encore des poils après plusieurs passages. Pour ce cas, j'utiliserai donc ce Gold de l'art de démo qui a crevé le plafond et qui après un rasage a besoin d'un rafraîchissement plus sévère. Ce sera l'occasion de montrer comment utiliser le plafond en notre avantage. Avant de vous montrer la partie visible de l'iceberg en le faisant devant vous, je vais prendre le temps pour vous présenter la partie immergée pour que vous puissiez vous-même devenir le pilote de votre rafraîchissement. Il y a 3 manettes pour piloter l'affûtage et l'affilage avec CC Facile. Le premier est le choix des grits. Le deuxième est le choix de la texture de la boue entre le ratio abrasif-eau. Le troisième consistera à choisir le geste, et nous verrons lequel un peu plus tard. Ces 3 manettes vont permettre d'agir plus ou moins sur la finesse du fil en travaillant le biseau, soit sur la rugosité du fil en travaillant sur le devant du fil. Voici le tableau de synthèse de CC Facile. En bas de l'image, nous avons les différentes étapes qui permettent de partir d'un fil qui ne coupe pas du tout à un fil prêt à raser et doux. Au-dessus est représenté par les couleurs rouge et verte le type d'action sur la lame que réalise l'étape. Encore au-dessus sont représentées les 3 manettes et leur utilisation pour chaque étape. La première manette est le choix du grit, et pour répondre à la question « Quel grit permet de toucher le plafond ?», j'ai précisé dans l'étape de la progression, et en fonction de l'acier, le grit de la pierre qui poussé à son maximum permet cela. La deuxième manette est la texture de la boue. Du fait que la base ne soit pas abrasive, cette manette est particulièrement importante car c'est uniquement la boue qui va agir sur l'acier de votre lame. En affûtage, elle est onctueuse comme dans la vidéo de démo. Elle permet à la lame de glisser sur elle et de travailler le biseau, et donc la finesse du fil. Ensuite, plus la boue sera liquide, plus votre lame glissera sur la plaque en verre et poussera la boue pour travailler le devant du fil et donc la rugosité de surface. Pour faire simple, on aura seulement 2 types de boue, onctueuse et liquide.
La troisième manette est le choix du geste. Le geste à deux mains sans pression, utilisé dans la vidéo de démo pour l'affûtage, va changer dans l'étape de finition. Son action a pour effet d'accentuer le travail de la boue sur le devant du fil et se fera à une seule main. Voici en image le geste et la différence d'action sur la lame. Concernant le geste d'affilage, voilà concrètement la différence entre le geste d'affûtage, présenté dans la démo, où on ne met pas de pression, on fait juste glisser la lame. Voilà. On est entre 80 et 140 grammes. Et le geste d'affilage à une main. On constate que le poids de la lame est moindre sur la plaque et que l'action de la boue se situera beaucoup plus sur le devant du fil que sur le biseau pour affûter. Du coup, compte tenu de ce schéma, voici la manière dont je vais réaliser les 3 rafraîchissements. Le rafraîchissement pour Monsieur Peau Sensible consistera seulement à repasser la lame en finition avec la 10K ou la 12K, selon votre goût ou la sensibilité de votre peau. Pour Monsieur Peau Normal, comme la lame est un peu plus émoussée, je ferai un léger affûtage avec la 10K avec la pré-finition, et je continuerai avec la même boue pour la finition, juste pour montrer que Monsieur Peau Normal n'est pas obligé de finir avec la 12K pour avoir une lame douce. Pour Monsieur Peau de Requin, le rafraîchissement commencera par un affûtage de type progression avec la 5K. Et là, 2 voies vous sont proposées. La première consiste à rester dans une démarche traditionnelle en arrêtant l'affûtage progression avant d'atteindre le plafond, puis continuer avec la préfinition, puis la finition. La seconde voie consiste à aller chercher le plafond avec la 5K ou la 8K selon votre acier et de terminer avec la finition. Voyons maintenant pourquoi aller au plafond est plus un avantage qu'un inconvénient pour un débutant. Voici le cadre du rafraîchissement qui va permettre de l'expliquer. Nous avons à gauche le plancher, la zone où le fil n'est pas assez fin, et à droite le plafond, où la zone où le fil est si fin qu'il est trop fragile pour tenir le rasage. Imaginons un golfeur qui a pour objectif d'amener sa balle dans le trou à l'aide de ses clubs de golf. Dans notre cas, ce sera d'arriver à un fil bien tranchant sans qu'il se dégrade à l'aide des grits et des techniques associées. Dans un rafraîchissement traditionnel, sans toucher le plafond, cela consistera à monter en grit. On commence avec la 5K sans aller au bout de la pierre en mode progression, et on continue avec la 8K en mode pré-finition, et on finit avec la 10K en mode finition, comme le fait le golfeur avec ses clubs de golf. La grande différence entre le golf et le coupe-chou, c'est qu'il existe un mur juste derrière la finesse du fil que l'on cherche à obtenir. Et ce mur, c'est la limite de finesse de votre acier. Avec ce nouvel élément, le golfeur n'aura plus besoin de faire attention de choisir et d'utiliser plusieurs clubs de golf pour se rapprocher du trou. Il n'aura plus qu'à faire une pleine balle pour toucher le mur et se retrouver de fait au plus proche du trou. Et pour nous, avec un rafraîchissement sévère ou pour la fin d'une progression, ce sera la même chose. Pour le golfeur, il ne lui restera plus qu'un petit coup pour aller au trou. Pour nous, il suffira de très légèrement faire régresser le fil, et comme c'est très fragile, il s'en sera très facile et rapide. Je montrerai plusieurs techniques simples qui permettent cela dans le rafraîchissement de Monsieur Requin. Bon, commençons les travaux pratiques. CC Facile est juste un outil, et les 3 rafraîchissements vont permettre de présenter l'étendue des possibilités qu'il vous offre pour que vous puissiez faire le fil qui vous convient le mieux. Commençons par Monsieur Peau Sensible et l'étape de finition. Cette étape va servir à travailler la douceur, mais également le profil de coupe de la lame, scie et hache, comme je le présente dans la vidéo des fondamentaux au chapitre affilage. Il y a le geste hache, comme EDE. Il y a le geste mixte, comme le slant. Et il y a le geste scie, utilisé par les barbiers au coupe-chou, qui limite fortement l'irritation de la peau du client, contrairement au geste hache, qui par sa répétition l'augmente, et le geste scie est plutôt préconisé pour les barbes dures. C'est à cette étape que l'on va donner à sa lame le profil qui va correspondre à sa technique de rasage et à son poil, entre scie, mixte et hache. Pour faire la boue, on fait comme avec un savon à barbe, un peu d'eau au début et on en rajoute ensuite pour obtenir la fluidité que l'on souhaite. Je vais mettre 2 coups de pompe et avec la 12, commencer à produire la boue. Toujours sans frotter,
On va libérer les petites particules de la pierre. Voilà. Et là c'est OK. Et je vais rajouter juste un coup de pompe. Et je fais le geste à une main. Et on voit bien la fluidité de la boue. Il travaille le long du fil, sur le devant. Le geste à une main va automatiquement accentuer le travail sur le fil plutôt que sur le biseau. On peut bien sûr utiliser un seul grit, mais également plusieurs ensemble, pour avoir une plus grande amplitude de coupe. Par exemple, on peut faire un mixte 50-50 avec la 10 et la 12, ou encore 10% avec la 8K, 40% avec la 10K, 50% avec la 12K. Ou alors, on peut même utiliser en complément une solution diamantée, comme celle-ci, encore plus fine que la 12K, pour donner un fil encore plus fin sur sa rugosité. Bref, c'est à vous de tester et de faire le cocktail qui vous convient. Monsieur peau sensible sentira la différence. Monsieur peau requin, c'est moins sûr. Voilà. Donc, je pense que là, c'est pas mal. Une boue synthétique travaille plus vite qu'une boue naturelle. Je vais regarder. Ouais. On voit bien le travail de la boue sur le devant du fil et pas sur le haut du biseau. Reste quelques passes au cuir nu, entre 20 et 30, et c'est prêt pour raser. Passons à Monsieur Peau normale. Quand on sort de progression et qu'on ne veut pas aller au plafond, l'étape de préfinition permet de diminuer l'effet d'affûtage avec une boue plus liquide pour aller chercher l'épaisseur du fil que l'on veut avoir et que l'acier peut nous donner. Mais la préfinition sert également à rafraîchir des lames qui coupent encore, mais dont petits morceaux de métal sont partis du fil et qui provoquent un inconfort avec moins de tranchants et de légères irritations malgré l'utilisation du cuir. Personnellement, je commence par enlever la rugosité de surface irritante avant de commencer un léger affûtage avec la préfinition en passant le fil comme ceci sur la 10K. Le geste est très léger, je cherche juste le contact, pas plus. Je fais la même boucle pour l'affûtage en progression avec 2 coups de pompe. Je commence la boue. Voilà. Personnellement, avec C'est facile, j'utilise la 8K en sortie de progression et la 10 pour rafraîchir parce que je n'attends pas pour rafraîchir un fil qui a une baisse de régime. Plus vous rafraîchissez au premier signe d'inconfort, plus le rafraîchissement sera léger et plus vous préserverez au final votre lame dans le temps. Le premier niveau d'entretien, c'est le cuir. Le deuxième, c'est comme Monsieur Sensible. Le troisième, c'est comme Monsieur Normal. Et le quatrième, c'est comme Monsieur Requin. Et après, c'est encore plus lourd. Voilà, donc là, j'ai une boue du type affûtage que je vais fluidifier avec 2 coups de pompe. Et je commence le même geste à 2 mains pour la préfinition. Pour savoir si le fil ne rentre pas dans la zone rouge, c'est très simple. Je nettoie la lame. Voilà. Et je le passe sur le bras, comme cela, plusieurs fois. Et je regarde à la loupe si le fil s'est dégradé ou pas. Je ne cherche pas la coupe du poil de la mort qui tue. Je cherche juste à voir si le fil ne s'est pas dégradé en le passant sur le bras. Si vous commencez à avoir des petits spots blancs sur le fil, au bout du fil à la loupe, ça veut dire que vous êtes à la limite
de la zone du plafond. Je continue encore un petit peu la préfinition pour atteindre la finesse du fil que je cherche. Et en contrôlant évidemment à la loupe 120. Voilà, là je pense que ça doit être pas mal. Je vais contrôler. Ok, là c'est bien. Donc ma préfinition est terminée. Je continue avec la même boue en mode finition, avec une main. Pour Monsieur Requin, je vais présenter la voie avec plafond, car la voie sans plafond est présentée avec Monsieur Normal et la préfinition. Donc voici le Gold$ de la vidéo de démo qui a été au plafond et qui, sans finition, a fait un rasage. Je vais vous montrer la dégradation du fil au microscope. Donc voici le fil du Gold$. Et voilà, on voit les effets de la dégradation du fil à la première passe. Ce sont des petits trous sur le fil. Pour le rafraîchir, je vais faire une progression avec la 5K comme dans la vidéo démo pour enlever ces trous et aller au plafond. Sur un rafraîchissement assez sévère comme celui de Monsieur Requin, quand il y a des trous comme ça dans le fil, avant de commencer l'affûtage, on va chercher à trouver un fil bien droit et sans trou. Pour cela, on va prendre la 2K, on va passer le fil sur la 2K pour enlever ces trous, retrouver un fil bien droit pour commencer l'affûtage. Comme on l'a vu avec le golfeur, pour un débutant, c'est beaucoup plus facile de prendre cette voie. Il n'y a pas de questions à se poser, pas de changement de pierre. On check le plafond en passant sa lame sur le bras. Quand on le touche et que le fil se dégrade, on continue d'affûter pour enlever la dégradation et retrouver un fil bien droit et très fin, et on arrête l'affûtage. Avec l'habitude, et sur le même CC, on n'a pas besoin du test de bras à la loupe, on reconnaît quand le fil est à son maximum de finesse. Voilà, là ça devrait être pas mal. Donc, je vous le mets au scope pour que vous puissiez voir. Le plafond est une caractéristique remarquable et très utile. C'est qu'avec le même CC, le fil aura toujours le même état de finesse. C'est un repère très fiable qui permet de se construire un protocole pour arriver par la suite à un résultat précis et fiable du fil que l'on veut. C'est comme l'eau qui bout à 100 degrés et qui permet, après quelques essais, de connaître le temps nécessaire pour avoir une cuisson très précise des pâtes, des œufs, etc. Maintenant que nous sommes arrivés au plafond, la question est comment faire régresser ce fil pour arriver à l'optimum du fil, c'est-à-dire là où il est le plus fin, sans se dégrader au rasage. Je vais vous proposer 3 techniques différentes, de la plus rapide de la moins précise, à la plus longue et à la plus précise. À ce stade, le fil est très fragile, donc je ne vais pas commencer par le canevas ou le cuir, car cette action aurait tendance à tordre légèrement le fil du biseau. La première technique pour faire régresser le fil est une technique que j'ai présentée déjà avec Monsieur Peau Normal. Ça va consister à prendre la 8K, qui est une pierre qui est assez tendre, et à très légèrement poser le fil en contact, voilà, pour le faire régresser, pas plus. C'est une technique qui demande un peu de doigté, où au départ on va avoir peut-être tendance à mettre un peu de pression, mais par la suite, juste ce geste, quand on connaît bien l'acier de son CC, d'arriver directement au bon niveau pour après passer en finition. La deuxième technique va consister à utiliser de la pâte. Je vais utiliser cet outil avec de la pâte rouge, qui est une pâte qui est beaucoup moins abrasive que la pâte verte, qui va agir en douceur, et on va utiliser justement l'effet de convexification avec cette pâte pour enlever, pour faire réduire le fil un tout petit peu. Pour cela, je vais utiliser donc cet outil qui est assez lâche, et je vais simplement stroper, faire 2 ou 3 passes, comme ceci, pour réduire petit à petit le fil avec une légère convexification. Il n'y a plus qu'à passer en finition ou peut-être même se raser directement avec.
La troisième technique est celle qui est la plus lente mais également la plus précise. Elle va consister à utiliser le geste d'affilage à une main pour faire réduire, pour user en fait le bout du fil avec la boue de la 5000 qui vous a servi à aller en progression et à aller au plafond. On met un petit peu d'eau comme je l'ai fait et on fait juste le geste. Et à cette étape, on pourrait même compter le nombre de passes que l'on fait sur la plaque pour pouvoir atteindre le fil, l'épaisseur de fil que l'on souhaite. Une fois atteint, avec le contrôle de la loupe, il n'y a plus qu'à passer en finition. Au final, la finition consistera juste à reprendre le même type de process que ce type de système à érosion avec les pierres 8, 10, 12 et plus si vous le souhaitez. Voilà, je pense avoir montré que c'est à la portée de tout le monde de rafraîchir un CC, qu'il existe plein de chemins pour avoir un fil tranchant et doux. CC Facile vous permettra de trouver celui qui vous convient le mieux. Avec cette démo, qui est le mode d'emploi de CC Facile, et avec la constance et l'efficacité de la base et des pierres synthétiques, l'apprentissage sera plus facile et plus rapide. On m'a posé pas mal de questions au sujet de l'entretien de CC Facile, avec le kit qui est livré avec. La prochaine vidéo sera dédiée à ce sujet. Vous pouvez laisser vos commentaires ou si vous avez des questions, me contacter par mail. Et en attendant, je vous souhaite un bon rasage au coupe-chaud.